De Jean, au chapitre 1er et au verset 19, nous en étions restés au verset 18. Verset 19. Nous allons nous efforcer ce matin de voir des versets 19 à 34, mais nous allons commencer par lire 19 à 28. Jean, chapitre 1er, verset 19. Voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu » Il déclara, et ne le nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent « Quoi donc? Es-tu Élie » Et il dit « Je ne suis point. » « Es-tu le prophète » Et il répondit « Non. » Ils lui dirent alors « Qui es-tu » afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu de toi-même » ? « Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. » Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui firent encore cette question. « Pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit, « Moi, je baptise d'eau. Mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. » Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean-Baptiste baptisait. Amen. Nous sommes ici en présence du premier des trois témoignages de Jean-Baptiste que nous rapporte cet évangile de Jean. Ici, Jean a d'abord affaire à des interlocuteurs qui forment ensemble une délégation envoyée par les Juifs, c'est-à-dire par le peuple. Il y avait eu de l'émotion dans le peuple du fait du comportement de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui, au Jourdain, baptisait, qui incitait les gens à la confession de leurs péchés, à regarder, à s'examiner eux-mêmes, à se regarder de près. Était-ce une nouvelle école? Et quelle était cette école? Jean-Baptiste baptisait et il disposait bien sûr de force. N'oublions pas qu'il était baptisé du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. La force du Saint-Esprit était dans ses actes. Il avait grandi uniquement dans les déserts, ce qui veut dire, dans le langage des évangiles, le désert, ça veut dire des régions non cultivées. Ça peut être des pâturages, ça ne veut pas dire des déserts de sable. Hein? Des endroits isolés, des endroits où l'on pouvait s'isoler, de grands pâturages, avec aussi des bois. Ça, c'était des déserts. Pas dans le sens, donc, absolument strict du terme, mais dans le sens d'espaces vides, désertiques, dans lesquels on peut ne rencontrer personne. Eh bien, il avait donc été élevé dans les déserts, se nourrissant de produits sauvages, et le voici qui, étant entré dans sa mission, dans son ministère, le voici qui baptise au-delà du Jourdain et qui fait des disciples. C'est donc ce qui attire l'attention sur lui, et les Juifs, bien entendu, s'étaient reportés devant leur tribunal, le Sanhédrin, et le Sanhédrin avait envoyé une délégation à Jean-Baptiste. Pour votre gouverne, je vous rappelle que le Sanhédrin était un tribunal dont on voit l'action plusieurs fois dans le Nouveau Testament, composé de 70 membres plus le président, 71 membres. Il comprenait 3 groupes d'hommes
les grands sacrificateurs, les anciens du peuple et les scribes qui étaient des experts en écriture et en même temps des juristes dans le cadre de l'application de la loi de Moïse. Eh bien, donc, une délégation est envoyée auprès de lui. Qui es-tu, afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Il y avait des sacrificateurs, des lévites, et nous voyons aussi après, il y avait des pharisiens, n'est-ce pas? C'était une délégation du Sanhédrin. Qui es-tu, demande-t-on à Jean-Baptiste? Ce qui impliquait l'observation suivante: tu fais du bruit au milieu du peuple, tu soulèves de l'émotion et tu répands une doctrine de repentance, tu censures. Mais qui es-tu donc pour te sentir autorisé à faire tout cela? Et il y avait naturellement une confusion entre Jean-Baptiste, dont, je le répète, la puissance était certaine. Il y avait donc une confusion entre Jean-Baptiste et le Messie. Non seulement cette confusion était fatale, était possible, était fatale, mais elle s'était certainement produite, et bien entendu, elle avait été dans pas mal de propos colportés au milieu du peuple. Et cela, bien entendu, ne pouvait être qu'ajouté à cette émotion et cette intrigue qui était apparue dans le peuple. Et puis, il faut dire qu'il s'était présenté, vous le savez, de faux messie, n'est-ce pas? Alors, était-ce encore celui-là un faux messie, ou était-ce, savait-on pour certains, il pouvait être le vrai messie? C'est pourquoi, d'ailleurs, Jean-Baptiste va commencer à répondre par une délégation formelle. Je ne suis pas le Christ. Il n'est pas le Christ. Il le déclara et ne le nia point. C'est avec force qu'il commence à dire: attention, ne me prenez surtout pas pour le Messie. Je ne suis pas le Messie. Je ne suis pas le Messie ou le Christ. Alors, bien sûr, des questions vont fuser à son adresse. Mais alors, si tu n'es pas le Messie, et qui es-tu? Es-tu Élie, par exemple? Bien sûr, tous ces gens avertis des Écritures savaient bien que le prophète Malachie, le dernier prophète en Israël, avait annoncé la venue d'Élie. Et comme l'on prenait les Écritures à la lettre, même d'une façon, on peut dire, tellement littérale qu'on en devenait ridicule, puisque les Juifs prenaient, par exemple, d'une façon très littérale, l'ordre qui avait été donné par Moïse d'écrire les commandements sur le montant des portes, n'est-ce pas? Alors on mettait des petites boîtes avec on fait toujours d'ailleurs cela, avec des commandements écrits en petit, n'est-ce pas? Ils étaient donc sur le linteau de la porte, ou on le mettait sur le bras aussi, dans de petites boîtes. Alors qu'il s'agissait bien sûr d'agir selon le commandement, de se souvenir de ce commandement, de ne pas l'oublier. Ce littéralisme étroit qui sévissait, car c'était un mal, qui sévissait au milieu des chefs des Juifs, était une calamité, une véritable calamité. Ça déformait absolument tout. Il ne faut pas, bien sûr, tomber dans la spiritualisation à outrance, qui elle aussi déforme. Il faut un équilibre devant les Écritures. Bien sûr, il faut l'équilibre du Saint-Esprit. Alors, ils attendaient donc Élie en personne.
Ils attendaient le retour d'Élie en personne. Dans ces questions, mais es-tu Élie ou es-tu le prophète? Il y a tout de même une sorte d'impatience parmi ces envoyés questionneurs, et même une certaine irritation. Ben, finissons tout de même, et alors dis-nous si tu es Élie. Allons bien voir. Bien sûr, nous en ferons ce que nous voudrons, n'est-ce pas? Mais enfin, tout de même, déclare-toi. Il y a de l'impatience. Et il faut dire que, bien sûr, le comportement très particulier de Jean avait suscité des appréhensions, comme Jésus en suscitera bien plus encore, n'est-ce pas? Des appréhensions. On attendait bien le Messie. Ça ne veut pas dire que ces Juifs, les chefs des Juifs, sacrificateurs, scribes et pharisiens, n'attendaient pas le Messie. On attendait bien le Messie, ou encore, selon les opinions, on attendait avant lui un prophète. Le prophète, disent-ils ici. Et quel est ce prophète? Eh bien, il s'agissait tout simplement du prophète dont Moïse avait parlé. Vous savez que on s'attachait évidemment aux paroles de Moïse d'une façon trop littérale, mais il y avait notamment ceci dans le Deutéronome chapitre 18 et au verset 18, au verset 17, l'Éternel me dit: ce qu'ils ont dit est bien, je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Ce prophète, donc, il ne voyait pas en lui, parce qu'il est appelé prophète ici, il ne voyait pas qu'il s'agissait du Messie, encore là, il n'établissait pas de lien entre ce passage et d'autres passages parlant du Messie. Il voyait donc un prophète, et c'est pourquoi ils disent: es-tu le prophète dont a parlé Moïse? Certes, la puissance d'Élie devait être donnée à Jean. C'est une chose d'ailleurs que l'on oublie cela. On ne tient pas un compte suffisant de toutes les mentions de l'Écriture. Elles sont là toutes utiles. Dans l'Évangile de Luc, chapitre 1er, verset 17, concernant Jean, et cela est dit par l'ange qui visite Zacharie, concernant Jean, il est dit: il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. L'ange n'avait pas dit: il sera le prophète Élie lui-même. Et cela nous fait comprendre les réponses que Jésus donnera un peu plus tard aux envoyés de Jean-Baptiste vers lui. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Élie avait fait des miracles. Jean-Baptiste, lui, ne fait pas de miracles. Ça n'est pas inclus dans sa mission. Cependant, voyez, Dieu veut qu'il marche avec l'esprit et la puissance d'Élie. Et cela nous montre une chose, mes amis, c'est que la puissance ne s'emploie pas toujours comme nous avons souvent une fâcheuse tendance à le croire. Pour nous, la puissance, ce sont des actes éclatants, miraculeux, de caractère surnaturel, n'est-ce pas? C'est ça pour nous la puissance. Bien sûr, la puissance se manifeste ainsi, mais pas à tout bout de champ, mais pas toujours, mais dans la sagesse de Dieu. Mais la puissance a d'autres champs
elle a d'autres manières, d'autres voies de se manifester. Et chers amis, si nous parlons de puissance dans le lieu de Pentecôte, il faut parler de sainteté. Ça, c'est de la puissance. Et vous le voyez ici, le Seigneur va vous sanctifier. Et cela, il y a un déploiement de puissance. On le voit bien tellement nous sommes durs et nous sommes lents à nous sanctifier. Il est dit ici, voyez-vous, il marchera devant Dieu avec l'esprit, la puissance d'Élie, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes. Eh bien nous, voyez-vous, la puissance de Dieu, la puissance du Saint-Esprit, peut s'employer à nous ramener à la sagesse des justes. Et on pourrait dire que maintenant, afin de nous préparer, nous aussi, préparer au Seigneur un peuple bien disposé, parce qu'il va revenir. Il est venu, n'est-ce pas là, mais il va revenir. Alors la puissance, chers amis, n'est-ce pas, qu'on n'entende pas ces erreurs qui sont graves, n'est-ce pas, de vouloir absolument canaliser la puissance du Saint-Esprit uniquement dans des faits éclatants. Moi, je les aime comme tout le monde, ces faits-là, quand Dieu le veut, quand Dieu les donne. Bien sûr, les miracles, tout ça, je ne suis pas contre cela, loin de là, contre les guérisons. Au contraire, quand nous les voyons venir, nous nous en réjouissons, bien sûr. Nous prions aussi pour cela. Mais, chers amis, la puissance s'emploie pour l'accomplissement de toute la volonté de Dieu et qui comprend bien sûr la sanctification. Ainsi donc, Jean-Baptiste va devoir nier aussi qu'il est Élie. Es-tu le prophète? Il répondit non. Non, je ne suis pas Élie, je ne suis pas non plus le prophète dont vous parlez. Je ne suis ni Élie ni le prophète. Voilà qui va déconcerter, bien sûr, ses interlocuteurs. Notez que Jean fait une mise au point magnifique. Voyez quel souci il a, n'est-ce pas, de mettre toutes choses au clair quand il s'agit de sa personne et de sa mission. Il veut rester à sa place. Il veut être ce que Dieu a voulu qu'il soit. Et, chers amis, je trouve là une leçon toute simple, toute élémentaire, mais pourtant si utile, que chacun sache rester ce qu'il est selon le vœu de Dieu, dans la volonté de Dieu. Nous avons ici, n'est-ce pas, plusieurs ministères, ou tout au moins parmi eux des ministères qui se préparent, des ministères qui vont peut-être éclore, n'est-ce pas? Il y en a plusieurs ici parmi nous. Eh bien, je leur dis particulièrement ceci, faites encore une des leçons. Nous en avons vu une l'autre jour, une belle leçon pour tout ministère, mais en voilà une autre, restez à sa place, à la place où Dieu nous met. Ne pas vouloir prendre quelque chose nous-mêmes que Dieu ne nous a pas donné. Restez à sa place. C'est là que nous servirons bien le Seigneur. C'est là que nous ferons l'œuvre utile de Dieu. Et Jean va répondre en s'appuyant sur l'Écriture, s'appuyant sur le prophète Ésaïe notamment. Moi, je suis la voix qui crie dans le désert. Ça n'a pas l'importance, ma personne. Ça n'a pas l'importance tout ce que vous pouvez penser à mon égard. Vous devriez diriger votre pensée seulement sur une chose, une parole du prophète, que je suis là pour vérifier, pour accomplir. Eh bien, cette parole, que dit-elle? Elle dit que je suis une voix, pas autre chose, une voix. Ce n'est pas la personne de l'homme qu'il faut regarder, c'est la voix que le Seigneur met en moi, qu'il fait
retentir par moi. C'est une voix qui retentit de la part de Dieu par moi. Je suis un instrument de Dieu. Il n'y a rien d'humain dans mon action. Voilà ce que veut rappeler Jean Baptiste. Puissions-nous y trouver aussi une grande leçon. Si la mission de Jean-Baptiste est vraie, eh bien, elle doit avoir sa place dans l'Écriture. Et, chers amis, notre mission aussi doit avoir sa place dans l'Écriture, dans l'analogie de la foi. C'est ça. Quand on me dit, oh, vous savez, cet homme-là, il fait ceci, il fait cela, toutes sortes de choses qu'on n'a jamais vu faire. Bon, il a un ministère spécial, j'ai entendu ça. Non, mes amis, moi, je ne marche pas. Je ne marche pas, et il faut faire attention, n'est-ce pas, de ne pas se laisser entraîner là. Il n'y a point de ministères spéciaux. Tout ministère qui s'exerce dans des conditions particulières, qui s'adapte à son terrain, si vous voulez, mais tout ministère est dans l'analogie de la foi. Et c'est à cela, n'est-ce pas, que nous devons reconnaître d'abord le caractère d'un vrai ministère ou d'un vrai témoignage. Alors, ceux qui avaient été envoyés, qui étaient des pharisiens, par conséquent des gens portés à la discussion, voire même à la dispute, ils vont encore lui dire, mais alors, pourquoi baptises-tu? Pourquoi baptises-tu? Pourquoi baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Tu ne peux pas t'autoriser d'être l'un de ces hommes, alors pourquoi baptises-tu? Pourquoi, en baptisant, fais-tu des disciples comme quelqu'un qui détient une autorité, comme un rabbi? Es-tu un rabbi? Quel genre de rabbi es-tu? Es-tu l'un de nos docteurs pour baptiser et t'entourer de disciples? Voilà le sens de la question qui est alors posée à Jean-Baptiste et qui, voyez, contient déjà un peu de contestation et d'agressivité. Alors la réponse de Jean est une réponse véritablement divine. On sent que par la bouche de Jean, c'est la réponse de Dieu même qui vient. Elle est chargée d'autorité et de gravité. Et sa réponse sera de dire, mais voyons, au milieu de vous se tient quelqu'un que je suis chargé d'annoncer, et ce quelqu'un est tellement au-dessus de moi, je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Mais ce quelqu'un-là, vous ne le connaissez pas. Ce qui veut dire aussi, vous allez résister à le connaître. Vous n'allez pas vouloir le connaître. Vous ne le connaissez pas, celui-là. Et celui qui se tient là, bien sûr, alors que Jean ne le nomme pas, et cela c'est Dieu qui veut la chose ainsi, cependant, il est certain que les envoyés du Sanhédrin ont compris, il s'agit du Messie, et à mots en somme couverts, c'est la réponse de Jean est celle-ci, le Messie est parmi vous, mais allez-vous le reconnaître? Il est là, le voici, le Messie d'Israël. Le témoignage est rendu dans une forme qui convient au sentiment du cœur de ces gens-là. Et toujours nous verrons cela dans l'attitude de Jésus, la manière de Jésus, n'est-ce pas? Je leur parle en parabole, afin qu'en entendant, ils ne comprennent pas. Alors ici, voyez combien la réponse de Jean est bien celle de Dieu. C'était des pharisiens. Alors il y a quelqu'un, et il ne va pas prononcer le nom de ce quelqu'un, ni le nom de Jésus, ni même le terme de Messie,
il ne va pas le prononcer lui-même. Ils ont dit, n'es-tu pas le Christ? Si tu n'es pas le Christ, ni Élie. C'est eux qui ont prononcé cela. Lui, il ne l'a pas prononcé. Il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Mais ils comprennent bien qu'il s'agit du Messie. Ainsi, là, le premier témoignage de Jean-Baptiste est « Le Messie est ici, il est venu ». Cela se passait à Béthanie, au-delà du Jourdain. Cette Béthanie, c'est pas la même Béthanie que ce village qui se trouvait à peu de distance de Jérusalem et où habitait la famille de Lazare. C'est un autre. Il y a souvent des localités qui portent le même nom. Il y a souvent des localités en double ou en triple. Nous allons lire maintenant 29 à 34. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et lui dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. » Jean rendit ce témoignage, « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit, et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. » Hein? C'est le lendemain de ce jour où les délégués des Juifs sont venus vers Jean-Baptiste. Le lendemain donc de ce jour, c'est Jésus lui-même qui s'approche de Jean-Baptiste. Et à ce moment-là, Jésus a déjà été baptisé par Jean-Baptiste dans le Jourdain, n'est-ce pas? Il a déjà fait, c'est une chose déjà faite. Et après le baptême de Jésus, eh bien, Jésus avait été transporté dans le désert pour être tenté par le diable. Il y était resté 40 jours. Et c'est au retour de ce séjour dans le désert que Jésus revient vers Jean-Baptiste, ce qui est tout à fait normal. Il revient vers son précurseur, n'est-ce pas? Il a affaire avec lui. Jésus allait alors prendre en main l'œuvre de son ministère, et là, Jean-Baptiste va délivrer un nouveau témoignage, et celui-là à l'adresse de ses disciples. Le lendemain, il dit, Jésus venant à lui, lui dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Il est au milieu de ses disciples, et c'est à ses disciples qu'il dit cela. Il a préparé des hommes. Ses disciples sont tout simplement des hommes qu'il a préparés pour le Seigneur. Et là, à ses disciples, il va le désigner comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean-Baptiste a reçu une révélation de Dieu, il l'explique lui-même, une révélation formelle de Dieu, et la puissance du Saint-Esprit est en lui pour accomplir un fidèle témoignage, un fidèle et un puissant témoignage. Le témoignage de Jean-Baptiste, précurseur de Jésus, a été puissant, n'est-ce pas? Et nous lisons ces choses-là, elles sont concises, ces récits nous sont présentés en termes mesurés, concis, mais n'oublions pas quand même d'observer et recueillons cet enseignement que les témoignages de Jean-Baptiste ont été quelque chose de très retentissant parce que donné par la puissance du Saint-Esprit. La teneur des témoignages est peut-être simple, n'est-ce pas? Il s'agit de désigner Jésus comme le Messie, comme l'agneau qui ôte le péché du monde. C'est peut-être simple, mais il y avait là l'autorité, une grande autorité.
le ministère de Jésus ne s'ouvre pas dans le vide, n'est-ce pas? Il est clamé par une voix, un moyen qui s'accommode très bien de cette consigne de Dieu, la foi, la marche par la foi et non par la vue. Dieu aurait pu le faire, si vous voulez, d'une façon éclatante, quoi qu'il y ait eu tout de même cette voix au moment du baptême de Jésus, n'est-ce pas? Cette voix qui s'est fait entendre du ciel, c'est déjà quelque chose d'éclatant, mais c'était encore là des disciples, des gens préparés, disciples de Jean-Baptiste, des gens préparés qui étaient là. Ainsi donc, le témoignage de Jean-Baptiste est retentissant. Jean-Baptiste, bien sûr, connaît le chapitre 53 d'Ésaïe. Je pense que vous le connaissez aussi. Là, dont le verset 7 particulièrement nous parle de cet agneau qui est mené à la boucherie. Et Jean-Baptiste possède l'assurance que l'accomplissement de ce qui est écrit dans le chapitre 53 d'Ésaïe est là, l'accomplissement est là, est venu. Il a cette certitude, en plus même, dirait-on, de la révélation qu'il a reçue lui-même. Eh bien, je rappelle, et je le rappellerai certainement encore, que notre vie chrétienne doit être un témoignage et un accomplissement, tout comme Jean-Baptiste, tout comme Jésus notre Maître. Notre vie chrétienne fait cela un témoignage et un accomplissement des œuvres préparées d'avance. Jean-Baptiste avait, si je puis dire, son programme, Dieu lui avait fait son programme, il accomplit ce programme avec la force du Saint-Esprit, et notons que la force du Saint-Esprit s'emploie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, n'est-ce pas, à toutes les œuvres de Dieu, sans distinction entre des actes surnaturels ou des paroles, n'est-ce pas? Tout ce qui est dans l'intention de Dieu, tout cela est œuvre de Dieu et s'accomplit par la puissance du Saint-Esprit, mais, n'est-ce pas, il faut que ce soit un témoignage. Il faut que nous recueillions la grande notion de témoignage qui est dans les Écritures. Nous avons fait, nous, du témoignage, n'est-ce pas, le petit propos par lequel nous répondons à une invitation qu'on nous fait quelquefois ou que nous apportons spontanément dans le cours des réunions. Pas quand on demande des témoignages, alors nous disons oui, j'étais malade, j'ai été guéri, merci Seigneur, n'est-ce pas, le Seigneur m'a béni, bon, ou alors on raconte son expérience de salut, ou peut-être des expériences faites dans la vie chrétienne, tout ça c'est bien, mais c'est l'à côté du vrai témoignage, c'est pas ça seulement le vrai témoignage, je dirais que c'est l'à côté. C'est l'à côté, nous en avons déjà parlé, mais il faut que nous venions à cette notion. Le témoignage, c'est un témoignage qui pour nous est devenu quelque chose que nous avons touché, que nous avons reçu, quelque chose qui est pour nous une certitude, et c'est cette certitude que nous traduisons en forme de témoignage avec la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit, par baptême du Saint-Esprit, est donnée en vue de cela. Vous recevrez une puissance et vous serez des témoins. Et nous notons aussi dans notre passage le rapprochement entre agneau et ôter le péché. Agneau et ôter le péché. Bien sûr, Jean-Baptiste pouvait aisément là concevoir lui-même la chose, et puis il parlait à des gens qui savaient très bien ce que signifiait agneau, n'est-ce pas, dans le langage mosaïque. L'agneau, c'était l'agneau pascal, c'était cet agneau sans défaut que l'on offrait en sacrifice pour l'expiation des péchés et pour comme signe de la délivrance de Dieu. Oui, tout cela, ça était bien implanté dans le cœur des gens à qui Jean s'adressait. Mais il n'empêche que pour nous,
nous qui ne sommes pas issus du peuple juif, n'est-ce pas, nous n'avons pas eu cette, évidemment, n'avons pas, ça nous manque d'ailleurs, et c'est pourquoi l'Ancien Testament, l'étude de l'Ancien Testament, la méditation de l'Ancien Testament est très utile. Hein, il serait bon que nous ayons cette formation qu'avaient les Juifs pieux d'autrefois. Eh bien, agneau et ôter le péché sont tout de même deux termes à rapprocher, et je vais les rapprocher par une citation que je prends à Zacharie, chapitre 4, verset 6. Ce n'est ni par force, ni par puissance, ni par force, ni par puissance d'homme ou du monde, si vous voulez, dans ce monde, ni par puissance de terrestre. Alors, l'agneau qui est faible, l'agneau qui est douceur, qui est faiblesse, n'est-ce pas? Et vous savez que Paul, nous parlant de Christ, va nous dire, eh bien, à cause de sa faiblesse, qu'il a été mis à mort. C'est sa faiblesse, n'est-ce pas? Vous voyez, la faiblesse, la douceur, mais la faiblesse de l'agneau qu'on mène à la boucherie, eh bien, ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Sous-entendu que ces choses s'accompliront, que ma volonté, que mon plan de salut s'accomplira. Ce n'est pas par force ni par puissance, mais c'est par mon esprit. Ah, chers amis, c'est une chose qu'aujourd'hui, nous oublions encore, sollicités que nous sommes de tous les côtés par ce que nous croyons être détenteurs d'une certaine capacité, d'une certaine force. On veut se servir des moyens d'aujourd'hui. Ah, il faut vivre avec son sang, avec son ciel. On veut emprunter, etc. Moi, vous savez, je n'y crois pas aux moyens empruntés aux techniques, par exemple, de ce temps, n'est-ce pas? Je n'y crois pas du tout, et même, je vous dirais mon sentiment profond, je les repousse. Et je ne vois qu'une chose, en ce temps comme en tous les autres temps, en tous les autres âges, je ne vois qu'une chose, la puissance de l'Esprit de Dieu à l'œuvre. Et quand nous voulons, n'est-ce pas, nous retrancher derrière des moyens que nous allons chercher dans le monde, des techniques ou autres, n'est-ce pas, eh bien, nous sommes comme David, nous nous trompons de la même manière que lui, nous faisons un char neuf pour transporter l'arche de l'Éternel. Et puis alors, le char, n'est-ce pas, eh bien, il est obligé de suivre un chemin creux, un chemin qui est mal aplani, et alors le char, bien sûr, n'est-ce pas, il ne va pas droit, il penche. Alors l'arche est sur le point de glisser, peut-être de tomber par terre. Alors Ussa met sa main, arrête l'arche, et Ussa est frappé de mort. Ah, David n'est pas content. Et qui s'est trompé, c'est lui. Et il le saura après. Ah oui, l'arche devait être portée par des Lévites. Ah, c'était ça la loi. Et alors, quand on le transportera à nouveau, quand on transportera cette arche à nouveau, on ira chercher des Lévites désignés par Dieu pour porter ça. Ça, c'était la volonté de Dieu. Et les Lévites vont prendre les barres, les mettre sur leurs épaules et porter l'arche par le moyen des barres. Alors les Lévites, ça n'a même pas besoin de chemin, ça passe partout, ça passe sur le terrain vague, ça passe sur des trous sans jamais faire pencher. La force de Dieu est avec les Lévites, c'est dit, c'est écrit, n'est-ce pas? Voilà ce qu'il faut, l'arche de Dieu portée par les Lévites, ça peut même passer dans le fond de la rivière, dans le fond du Jourdain, n'est-ce pas? Ce que n'aurait pas pu faire le char qui était imité des Philistins. Le char neuf, c'était la copie des Philistins, et nous faisons la copie du monde. Non, mes amis, non, 1000 fois non. Nous sommes dans l'erreur, l'Église est dans l'erreur. Sachons-le bien. Et alors, évidemment, quand on compte sur un char neuf, quand on compte sur les moyens copiés au monde, eh bien, on laisse la puissance du Saint-Esprit de côté parce que c'est plus difficile.
n'est-ce pas, de se réserver la puissance de l'Esprit. Il faut pour cela prier, il faut être fidèle, il faut exercer la foi, une foi qui est dure, qui est pénétrante. Il y a des conditions, il y a un prix pour avoir la puissance du Saint-Esprit à l'œuvre. Il y a un prix à payer. Alors, c'est beaucoup plus facile, n'est-ce pas, de faire appel à la générosité des donateurs et à acheter des appareils, toutes sortes d'appareils et toutes sortes de choses. Non, l'œuvre de Dieu ne s'accomplira pas comme ça. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Ce n'est ni par force ni par puissance dans votre monde, mais c'est par mon esprit que ces choses s'accompliront. Alors voilà pourquoi il y a un agneau, et voilà pourquoi cet agneau est faiblesse. Et l'apôtre Paul dira pour lui-même, c'est dans la faiblesse que la force du Seigneur se manifeste. Et cet agneau, eh bien, il ôte le péché. Ce n'est pas l'homme qui peut immoler quelque chose et offrir à Dieu l'expiation de ses péchés. C'est Dieu qui pourvoit, Dieu qui donne l'agneau. Il pourvoit du milieu des hommes, mais c'est lui qui pourvoit. Le péché du monde, c'est-à-dire le mal de l'humanité, ce mal incurable, inguérissable, qu'est le péché au singulier, ce mal qui a fait choir l'humanité, ce mal qui introduit la mort, c'est là, ce mal de l'humanité, son égarement, la culpabilité incidente de ce mal. Ce mal, n'est-ce pas, a amené la mort. Donc, qui dit mort, dit culpabilité devant la loi de Dieu, puisque devant la loi de Dieu, le juste vit. C'est pas l'innocent vit. L'innocent n'est pas condamné, mais celui qui a transgressé la loi est un coupable, et le coupable ne peut pas être tenu pour innocent. Le péché du monde, le péché de toute l'humanité, cette humanité que nous avons appelée la première humanité, nous allons y revenir dans un instant, et nous voyons déjà, n'est-ce pas, dans ce témoignage de Jean-Baptiste, que ce n'est pas aux fils d'Israël seulement que l'expiation venant par l'agneau est destinée, mais c'est au monde, le péché du monde. Si les Juifs avaient eu des oreilles, et même Pierre, et même les apôtres, n'est-ce pas, qui après le départ du Seigneur seront en difficulté parce que des païens sont appelés à la grâce du salut. Ah, comment il est allé chez des païens, il a annoncé l'évangile chez des païens, et l'apôtre Pierre se fait gronder, il se fait reprendre, n'est-ce pas, et il faut qu'il se disculpe par le moyen de cette grande vision qu'il a eue. Mais on aurait dû le savoir. Le péché qui ôte le péché du monde, pas le péché d'Israël seulement, le péché du monde. Il est dit dans le verset 31, je ne le connaissais pas. Je ne connaissais pas Jésus. Il ne le connaissait pas. Et c'est une chose importante. Je ne connaissais pas. Ce qui veut dire, n'est-ce pas, deux choses. Cela veut dire, eh bien, je ne connaissais pas Jésus, cet homme, je ne le connaissais pas comme le fils de Marie. Et pour la bonne raison, c'est que Jean-Baptiste avait vécu tout le temps dans les déserts. Hein? Et jusqu'au moment, nous dit l'évangile de Luc, jusqu'au moment où il se produisit devant Israël, c'est dans le chapitre 1er, verset 80, l'enfant croissait, se fortifiait en esprit, il demeura dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Alors, il ne connaissait pas le fils de Marie, bien qu'il y ait une parenté, n'est-ce pas? Il ne connaissait pas le fils de Marie. Alors, première chose, Dieu avait voulu cela, que les enfants qui étaient nés dans les circonstances que l'on sait, n'est-ce pas, les mères s'étant rencontrées, l'enfant d'Élisabeth avait tressailli dans son sein, n'est-ce pas, mais malgré tout, il ne se connaissait pas. Jean-Baptiste ne connaissait pas Jésus, premier sens, première portée,
de cette assertion. Je ne le connaissais pas. Deuxième portée, c'est celle-ci. Jean ne connaissait pas l'identité cachée de Jésus. C'est pas de lui-même, il ne connaissait pas l'identité, pas plus que les autres Israélites, mais pas la puissance du Saint-Esprit qu'il avait, ne suppléait pas une révélation nécessaire, absolument nécessaire. J'ai dit, cette puissance du Saint-Esprit qui était en lui était pour le témoignage, était pour donner force et autorité au témoignage. Cette circonstance était donc voulue de Dieu, et le témoignage de Jean va en avoir toute sa force, parce que c'est un témoignage qui va être fondé uniquement sur la révélation. Je ne connaissais pas. Mais j'ai reçu d'en haut une révélation. Et chers amis, il y a une leçon à toutes les lignes pour nous. Si on voulait, vous savez, on s'attarderait, n'est-ce pas, à découvrir beaucoup de leçons. Et ça, c'est à vous de le faire aussi dans la méditation. Eh bien, il y a encore une leçon là, chers amis. Nous voulons quelquefois nous mêler, soit à notre propre édification, à notre propre enseignement, quand nous essayons, n'est-ce pas, de former en nous, avec la lecture des Écritures, de former une connaissance, ou bien alors, lorsque nous essayons de parler de ce que nous savons, de parler de Jésus, tout ça, nous avons la fâcheuse habitude, détestable habitude, d'ajouter des choses qui nous semblent utiles, bonnes, n'est-ce pas? Nous ajoutons notre petit propos, notre petite réflexion, notre petit raisonnement au témoignage, parce que le témoignage que nous avons pris dans l'Écriture, il n'est peut-être pas tout à fait assez fort. Il n'est pas assez fort parce que nous ne disposons pas de la force du Saint-Esprit, simplement. Mais nous n'avons pas à ajouter au témoignage. Je ne dis pas cela pour l'enseignement qui, lui, n'est-ce pas, doit aller au fond des choses et qui doit s'exprimer de la manière la plus large. L'enseignement s'adresse à vous, s'adresse à l'Église. Mais je parle de ce témoignage qui est délivré à l'égard du monde, de l'entourage, n'est-ce pas? Eh bien, c'est une mauvaise habitude que de vouloir ajouter son grain de sel. C'est un mauvais sel, celui-là. C'est pas bon, ce sel-là. C'est pas le sel de la terre, celui-là. C'est pas la bonne saveur. Et ce qu'il faut, n'est-ce pas, c'est un témoignage fondé uniquement sur révélation. Si Dieu nous a révélé Jésus-Christ, si Jésus-Christ nous a révélé le Père, et si le Père nous a révélé l'amour, eh bien, nous aurons en parler. Et je le sais personnellement. Je le sais d'autant plus, je le sais par l'Écriture, ce que je vous dis là, mais je le sais par expérience personnelle, parce que un jour, le Seigneur, qui m'avait fait passer par une épreuve coûteuse, dure, le Seigneur m'a dit ceci. Il m'a dit, mais ne t'ai-je pas chargé d'aller porter ces choses et d'enseigner ces choses, les choses de la vérité, les choses révélées dans l'Écriture, n'es-tu pas chargé de cela? J'avais à ce moment-là déjà depuis un temps reçu l'imposition des mains et par prophétie été dirigé vers l'enseignement. N'as-tu pas été chargé, ne t'ai-je pas chargé de cela? J'ai dit oui, Seigneur. Eh bien, comment peux-tu parler de la mort si tu ne l'as pas ressentie? Il faut qu'elle te soit révélée dans ta propre chair. Et c'est pourquoi le Seigneur m'a enlevé un être cher. Il faut que tu connaisses cette mort. Tu ne peux pas en parler si tu ne la connais pas, si elle ne t'est pas révélée. Et c'est le moyen que j'ai choisi pour te la révéler, cette mort. Et je sais ce qu'est la vie, je sais ce qu'est la mort. Parce que le Seigneur me l'a révélé.
Ainsi donc, notre témoignage doit être fondé sur une révélation. L'apôtre Paul dit qu'il y ait dans l'Église abondamment un esprit de révélation. Oh, chers amis, nous en sommes venus à un christianisme de raisonneurs, christianisme de dogmaticiens, que tout cela est mauvais, que tout cela est en dehors des voies de Dieu. Le christianisme est un christianisme de témoignage qui est fondé, comme nous le voyons pour Jean ici, comme nous le voyons de façon générale pour les apôtres et les disciples, c'est fondé sur la révélation. Vous me direz, mais il y a les Écritures, oui, mais les Écritures n'entrent pas en nous autrement que par révélation. Un esprit de révélation. Voilà ce qu'il faut. Un autre jour, j'étais en prière la nuit et je me souviens plus très bien ce que je demandais au Seigneur, quel était le cours de ma prière, je ne sais pas. Mais enfin, c'était l'Esprit qui me conduisait dans la prière. Et un moment, alors, encore là, ce jour-là, Dieu m'a parlé dans cette nuit. Et il m'a parlé de l'amour de Dieu. Moi, j'ai dit, oui, l'amour, mais je ne me représente pas très bien ce qu'est l'amour. Je ne vois pas très bien. Alors le Seigneur m'a dit, mais c'est sûr, tu ne le vois pas. Tu ne le vois pas et personne ne peut le voir. Personne ne peut comprendre l'amour. Mais il faut le sonder pour comprendre, il faut le sonder par mon esprit. Et à l'instant même, le Seigneur m'a fait sonder l'amour. C'était quelque chose d'indescriptible. Je n'avais jamais, les mots n'avaient pas pu me traduire cela. Les mots n'avaient pas pu, les mots sont sans force pour traduire cela. J'ai vu, je ne peux pas vous dire, n'est-ce pas, mais il s'est formé en moi une notion de l'amour de Dieu, n'est-ce pas, une connaissance intérieure de l'amour de Dieu. Et cette connaissance, toujours, me guide, bien sûr, dans les études et dans l'enseignement, une connaissance de l'amour de Dieu. J'ai eu connaissance, en somme, personnellement, j'ai vu, j'ai réalisé, c'est quelque chose d'immense, de tellement grand qu'on en perd le souffle. On en perd le souffle. Jamais, n'est-ce pas, l'amour de Dieu consiste en ce qu'il a donné son Fils comme victime expiatoire. Tout ça, je le savais. Mais c'était resté pour moi des énonciations, des mots, n'est-ce pas? Mais là, j'ai réalisé, je me suis trouvé devant la réalité amour. Alors c'est quelque chose d'immense. Et c'est, voyez, mes amis, n'est-ce pas, le temps que nous passons ici dans l'enseignement est un temps, je vois que vous l'appréciez, j'en suis très heureux, mais c'est un temps de préparation et c'est un temps qui nous permet de retrouver ensemble les bonnes orientations, mais encore est-il que ces orientations, il faut qu'elles deviennent personnelles à chacun de vous et que vous désiriez obtenir par une révélation intérieure toutes ces notions que moi, je ne peux que vous signaler par le moyen de l'enseignement et des Écritures, mais que vous recevrez, tous seront enseignés de Dieu. Ça veut dire quelque chose, ça. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Ça ne veut pas dire l'enseignement par ministère, par jeu de ministère qui est une chose voulue de Dieu. Mais vous n'avez pas besoin d'aller chercher des gens qui vont s'efforcer par ailleurs de vous enseigner un tas de choses et puis qui vont vous introduire dans le mensonge. L'onction vous enseigne. L'onction. L'esprit par révélation. Et lisez aussi le début de la première épître aux Corinthiens. Vous verrez que l'Esprit va vous conduire dans toute la vérité jusque dans les profondeurs de Dieu. C'est lui qui va vous révéler à ceux qui aiment le Seigneur la révélation. Et la révélation est donnée aux petits-enfants. Je te loue, Père, de ce que tu as révélé ces choses aux enfants et que tu les as cachées aux sages et aux intelligents.
Ainsi, le témoignage de Jean va être fondé sur quelque chose venu d'en haut, et c'est là qui va faire son autorité, notamment sa force. C'est venu d'en haut. Il n'y a rien de Jean-Baptiste là-dedans. Je ne le connaissais pas. Or, le signe dont Jean avait été prévenu d'en haut s'était accompli lors du baptême de Jésus-Christ dans le Jourdain. L'Esprit qui était descendu comme une colombe lorsque le Seigneur sortit de l'eau et se mit en prière, l'Esprit était descendu comme une colombe, et Jean-Baptiste avait vu, j'ai vu, et j'ai rendu témoignage. Donc il a vu par les yeux de son corps, il savait par révélation, et la révélation du signe s'est donc manifestée dans le visible, si bien que le témoignage de Jean tient à deux perceptions conjuguées, une perception qui est une perception surnaturelle, une révélation, n'est-ce pas? Deux perceptions, une perception surnaturelle et une perception physique. Il a vu, n'est-ce pas, une vue sur l'accomplissement. Voilà le témoignage de Jean, et voilà le nôtre, chers amis. Voilà le nôtre. En effet, Jean a dit, Jésus a dit dans ce même évangile de Jean, chapitre 11, verset 40, et c'est une formule que nous généralisons souvent, mais que nous ne faisons pas assez. C'est très beau de l'écrire sur les salles. Je l'ai vu écrite dans pas mal de salles. C'est très bien ça, n'est-ce pas? Écrivez-le sur les murs, mais lisez-le et méditez-le, c'est encore beaucoup mieux. Eh bien, cette déclaration est celle-ci. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu vas avoir une perception des choses d'en haut, par révélation. Et puis après, tu verras. Jean-Baptiste a perçu par révélation, et il a vu, et son témoignage est fondé là-dessus. La colombe qui rendait visible l'Esprit en venant sur Jésus marquait l'entrée dans une ère nouvelle. La seconde création allait entrer dans ses œuvres et se constituer au sein de la première création. C'était là le tournant décisif, n'est-ce pas? Je vous ai parlé de ces deux créations, nous avons fait un tableau, vous vous en souvenez, un tableau sur les deux créations, n'est-ce pas? Eh bien, la première création était là, mais c'était cette création dans laquelle il y avait eu tout le dommage du péché, cette création qui est vouée à la mort. Et voici que la seconde création vient faire son entrée et va se superposer à la première, va, comme je vous l'ai dit, s'établir sur le fondement de la première, n'est-ce pas, création. La vie nouvelle, la vie de l'esprit, allait désormais engloutir la vie surnaturelle ou psychique, l'homme naturel ou psychique qui est voué par son état de péché et sa culpabilité devant Dieu voué à la mort. Eh bien, cet homme naturel va pouvoir franchir le seuil, vous vous rappelez ce seuil, n'est-ce pas, et arriver à la vie nouvelle, au seuil d'une vie nouvelle, une vie qui ne se perd plus. La transformation des hommes par le seuil d'une naissance d'esprit allait donc maintenant pouvoir s'opérer sous condition de foi. Mais là, c'est une colombe qui vient. C'est une colombe. Et pourquoi une colombe alors qu'à la Pentecôte, ce sont des langues de feu? Vous avez réfléchi à ça? Bon, vous vous êtes dit, c'est comme ça ne veut rien changer, évidemment, c'est écrit comme ça. Ça ne veut rien changer, il y a peut-être des choses quand même à comprendre. Il y a peut-être des choses à comprendre. Eh bien, regardez Jean 3, 34-35. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu parce que
Dieu ne lui donne pas l'Esprit avec mesure. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Ah, là, il y a quelque chose qui est particulier au Fils, n'est-ce pas? Dieu ne lui donne pas l'Esprit avec mesure, mais il a remis toutes choses entre ses mains. C'est pas entre les nôtres qu'il a remis toutes choses, mais c'est entre les mains de son Fils. Eh bien, donc, la venue de l'Esprit de Dieu, cet Esprit dont a parlé le chapitre 11 d'Ésaïe, n'est-ce pas? L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse, esprit d'intelligence, n'est-ce pas? On dit quelquefois les 7 caractères de l'Esprit de Dieu. Enfin, cela n'a pas une grosse importance, disons, n'est-ce pas, que cet esprit annoncé par le prophète qui devait reposer sur le Messie, eh bien cet esprit vient sous forme d'une colombe. Mais pour les disciples, le jour de la Pentecôte, eh bien ce sont des langues de ceux qui sont, d'ailleurs le texte original, le texte grec, nous met sur la voie. Quelquefois, il est bon de le consulter un peu, n'est-ce pas? Ce sont des langues de ceux divisés. C'est une division qui vient sur les apôtres et les 120, n'est-ce pas? Une division répartissante entre eux l'esprit qui va donner à chacun ses dons, ses qualifications, ses dons, ses ministères, comme il lui plaît. Et ça c'est dans la première épître de Paul, chapitre 12, verset 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. C'est une distribution le jour de la Pentecôte, n'est-ce pas? Et cela nous fait dire ceci, c'est que le ministère unique du Seigneur Jésus, Jésus à qui le Père a remis toutes choses, ce ministère unique est transmis en totalité à son corps l'Église. À son corps l'Église. En totalité. N'est-ce pas? À son corps l'Église, et non pas un seul homme. Chacun ayant sa fonction dans le corps. Même un apôtre qui dispose du ministère le plus large, eh bien même un apôtre n'a pas, loin de là, tout le ministère de Christ. Le ministère de Christ est remis en totalité, c'est un ministère d'implantation, d'accomplissement et d'implantation, celui de Christ. Mais il est distribué au corps, chacun selon sa fonction. Et n'est-ce pas, cela châtie les méthodes actuellement encore en vigueur, selon lesquelles, d'après lesquelles, un homme voudrait en quelque sorte accomplir tout seul le ministère du Seigneur Jésus. Eh bien non, cela n'est pas du tout dans le feu de Dieu. C'est pas l'Église. Or, il faut que toute l'Église soit impliquée, soit en mouvement. Les grandes campagnes, n'est-ce pas, où un homme se met en évidence et où il veut, n'est-ce pas, lui répondre sur le monde entier, cela n'est pas du tout dans la ligne de l'Écriture et par conséquent dans la volonté de Dieu. Cela n'est pas. Ce sont des langues de ceux, des langues divisées. À chacun est donné un don, qu'on exerce son don d'évangéliste, qu'on exerce son ministère d'évangéliste, son ministère d'apôtre, ministère de prophète, ministère de docteur, ministère de pasteur, ou les dons, n'est-ce pas, qui sont également donnés. Oui, exercez-les, mais à chacun est donné un don, n'est-ce pas, selon la volonté de Saint-Esprit. L'Épître aux Hébreux aussi nous rappelle cela, chapitre 2, verset 4. Ainsi, par conséquent, n'est-ce pas, un ministère qui se veut total et qui se veut à l'image, à la hauteur ou qui se veut, si vous voulez, à la plénitude de celui de Christ, n'est-ce pas? Eh bien, ce ministère
est un ministère prétendu, factice, mais qui n'opérera pas les œuvres de Dieu. C'est par l'Église, par le corps, par son corps. C'est par l'Église, n'est-ce pas, que Dieu veut montrer même aux anges sa sagesse infiniment vaste. Celui qui baptise du Saint-Esprit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. C'est un pouvoir, baptisé du Saint-Esprit, qui va rester propre à Jésus. Le disciple, lui, l'homme, disciple, recevra délégation de baptiser d'eau au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est une délégation, n'est-ce pas, de baptiser d'eau, mais quant à baptiser du Saint-Esprit, c'est là un acte de la puissance divine qui est le privilège et la marque du divin messager. Et puis, pour en finir, tant pis si nous usons quelques minutes de plus, Madame Christian fera peut-être les gros yeux, mais nous le pardonnera. Versets 35 à 37. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples, et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles, et ils suivirent Jésus. Eh bien, nous verrons encore ces 2 versets ce matin. Ça, c'est le lendemain. C'est donc le surlendemain du jour où les envoyés du Saint-Hédrin étaient venus vers Jean-Baptiste. Il y a donc 3 témoignages qui s'étendent sur 3 jours. Jean-Baptiste va témoigner là, ici à nouveau, mais devant 2 de ses disciples. Et il ne va pas les chercher à les retenir. Voyant Jésus qui passait là au milieu d'un groupe d'hommes, et il dit, tenez, le voilà. Voilà l'agneau, le voilà, l'agneau de Dieu, n'est-ce pas? Et la chose avait tellement de force que les 2 disciples qui entendent cela se mettent à suivre Jésus. En somme, Jean-Baptiste, pourrait-on dire, n'est-ce pas, travaille un peu contre lui, il fait partir ses propres disciples, mais n'est-il pas l'instrument de l'Esprit? Et ces 2 disciples, dont André était, André fils de Pierre, frère de Pierre, je dirais, ces 2 disciples, Dieu les avait destinés à suivre Jésus. Et Jean-Baptiste, lui, ne cherche rien pour lui, c'est lui qui pourra dire, il faut qu'il croie, il faut, et qu'il croie, c'est que moi je diminue. Oh, mes amis, alors voilà encore une leçon pour le ministère, pour tout le monde, bien sûr. Mais en voilà une belle pour le ministère aussi, chers amis. Le ministère, quand notre mission peut être faite quelque part, ou peut-être faite même en totalité, bien que le Seigneur nous dit maintenant, eh bien, rentre-toi dans l'ombre. J'ai fait par toi ce que j'avais à faire, maintenant, toi, reste là. Ne bouge pas. Et surtout, ne te crois pas l'homme indispensable. Quand je l'ai voulu, eh bien, j'ai fait mourir Moïse, et je l'ai remplacé. Et pourtant, Moïse était un géant de la foi, un homme remarquable, magnifique, le plus grand des prophètes. Eh bien, je l'ai fait mourir, parce qu'il a manqué à une certaine occasion, il a manqué. Il n'est pas voulu qu'il continue sa mission. Dieu peut se passer des hommes qu'il a suscités, il peut s'en passer, mais de toute manière, il faut que l'homme sache quand c'est le temps de Dieu, le moment de Dieu, diminuer afin que Jésus croisse, afin que l'œuvre grandisse. Eh bien, nous terminerons sur un simple rappel. La foi, je vous l'ai dit, s'établit sur le fondement du témoignage de Dieu. Ce fondement est donné par parole et par acte. Et ça, et je rappelle souvent la parole de Jésus, croyez du moins, si vous ne croyez pas à mes paroles, croyez du moins à cause de ces œuvres que je fais. Donc, la foi, n'est-ce pas, notre foi qui est
faiblarde, qui est un petit quelque chose bien timide qui sort du cœur, n'est-ce pas? C'est un commencement d'action, de mise en œuvre de ce sens spirituel qui est dans le cœur. Oh, c'est bien faible, c'est bien petit. Alors la foi s'en va, n'est-ce pas, comme une plante fragile qui vient de sortir de la semence, une fille fragile, elle vient à la recherche de la lumière, n'est-ce pas? Alors, nous trouvons le témoignage de Dieu, en parole et en acte. Et la foi saisit ce témoignage. Elle s'en nourrit. Sans ça, elle restera, cette petite tige, vacillante, fragile, n'est-ce pas, qui sera même peut-être facile de couper. Alors, elle vient, elle se nourrit du témoignage. Et quand elle est venue forte, quand elle est capable de quelque chose, et qu'elle peut produire du fruit, alors elle produit le témoignage de Jésus, et le témoignage de Jésus, nous l'avons rappelé, c'est l'esprit de la prophétie. Voilà. Le témoignage de Jésus, nous sommes chargés de ça. Témoignage par parole et par œuvre. Œuvre d'esprit, œuvre préparée d'avance. Voilà la vérité, mes amis, et voilà ce que nous dit le Seigneur. Amen.